Ce championnat est dingue, on n'y comprend plus rien. J'espère que vous allez bien les amis, que vous passez une super journée ou soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est parti pour la J25. J25 de cette journée de Ligue 1. On a encore des beaux matchs. Paris, Monaco, Nantes, Angers, Auxerre, Strasbourg, Toulouse. Toulouse, Marseille, du coup, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le match de Coupe de France n'est pas encore passé. Il sera ce soir, qu'on commentera d'ailleurs. On est en live tous les soirs pour ceux qui me connaissent. Du coup, on commentera le match de Coupe de France, Marseille face à Toulouse. Lens, Metz, Brest, Le Havre, Lille, Lorient, Nice, Rennes, Lyon, PFC pour terminer cette soirée. Encore une fois, on a un Lyon qui joue le dimanche soir. On est parti sans plus tarder. On commence avec le premier match Paris Saint-Germain. Monaco, le remake de cette Champions League. Du coup, Paris qui jouera en Ligue des Champions, Monaco éliminé, on rappelle, face au Paris Saint-Germain. Monaco qui a créé beaucoup de soucis au PSG. Je ne pense pas que le PSG prendra des risques lors de ce match, quitte peut-être à laisser passer 2 points, voire les 3 points. Ça va être très dur à analyser. On sait très bien ce qui se passe. Il y a le match de Chelsea qui arrive. Ils se sont permis de reporter leur match face à Nantes. Face à Nantes en Champions League, en Ligue 1, pardon, pour pouvoir avoir ces 7 jours de repos pour jouer le retour face à Chelsea. Ça va être un match où je ne pense pas que Paris prendra beaucoup de risques. Beaucoup de joueurs aussi ne prendront pas de risques. Malgré tout, ça reste le Paris Saint-Germain en face, avec un Safonov qui jouera, avec un Gvara qui sera là, Barco aussi, Doué, on verra. Vitinha, Dro, peut-être qu'il connaîtra sa deuxième titularisation. Il y a pas mal de choses à voir. Les hommes de Pocognoli font du très bon boulot. On a l'impression de retrouver un Monaco qu'on a connu depuis un certain temps. Donc, bizarrement, je vois un match nul lors de ce match. Je vois un match nul parce que ça va être un match où je pense Monaco va encore jouer. Ils ont pris confiance quand même à l'aller et au retour en Ligue des Champions. Donc allez, je vais dire avantage, un petit avantage Monaco, même si le PSG doit garder un certain rythme pour aller face à Chelsea dans de bonnes conditions. On répète, hein, ils recevront Chelsea mardi soir en LDC. Du coup, ce pronostic, les gars, on va miser quand même un petit peu sur les buts et je vais dire allez, entre 2-2 et 2-1 Paris. Et je vais partir sur un 2-1 Paris parce que la confiance est importante. C'est important de gagner un match de championnat juste avant de jouer cette Champions League. Et surtout, c'est bien pour Paris de pouvoir se tester. Se tester avec Monaco. Se retester, du moins, on va dire, avec Monaco. On est parti avec Nantes-Angers. Nantes qui souffre. Nantes, on va regarder un petit peu plus le classement cette fois-ci. Nantes 17e avec 17 points. Alors qui sort sur une belle prestation quand même face à Lille. On a commenté le match. Mais ça ne l'a pas fait. Hein. On voit que Cantari tente de nouvelles choses à chaque fois. Angers, qui a un petit peu de mal en ce moment, qui a un petit peu de mal. Là, est-ce que les Angevins vont pouvoir se relancer à Nantes? Je ne pense pas, parce que voilà, on a un Nantes qui tente, qui essaie de faire de belles choses. On a un Lopez, le gardien, qui sauve pas mal de fois Nantes de pas mal de situations. Mais on a Angers qui a besoin de renouer avec la victoire. On rappelle, là, les derniers scores d'Angers, c'est perte à Monaco 2-0, perdu à la maison, assez surprise face à Lille 1-0. Et ils ont perdu à Lorient 2-0. Tandis que Lille, que Nantes, voilà. Nantes, c'est un peu compliqué. Hein. On ne va pas se cacher qu'il y a eu une belle victoire quand même face à la maison, face au Havre. Mais le match à Lille, il y a eu de belles choses. On a eu un Lille aussi. On était plus parti du fait que Lille était moins bon, que Nantes était supérieur. Mais sur ce match-là, et je vais partir sur 1-0. Pour Nantes, voilà, on veut tous que la Beaujoire reste en Ligue 1. Donc voilà, c'est vrai que c'est un match important et on va pousser quand même pour nos amis nantais pour pouvoir peut-être aller chercher la victoire. On sait qu'Angers est quand même un petit peu mieux positionné. Donc allez, on pousse pour les Nantais. Auxerre face à Strasbourg. Auxerre dans la même situation que le FC Nantes. Auxerre actuellement 16e avec 18 points, juste 1 point devant les Nantais. Strasbourg qui reprend un petit peu plus d'avantage sur Monaco. Sur Rennes, ils ont commencé à rattraper. Bon, malgré que Monaco reste sur 3 victoires et Rennes reste sur 3 victoires. Mais Strasbourg arrive quand même malgré tout, à tenir la cadence. On rappelle, il y a la conférence League qui arrive la semaine prochaine. Donc Strasbourg devra quand même essayer de gagner ce match pour continuer sur sa lancée parce qu'ils font du très bon boulot. On a suivi ensemble la victoire hier face à Reims. Ça a été dur, ils ont marqué à la fin sur penalty. Mais on a un Strasbourg quand même qui trouve toujours de belles solutions. On a pu apercevoir d'ailleurs Yacine Guessine, les gars. Yacine Guessine qui a joué à la place de Moreira. D'ailleurs, Moreira blessé pour quelques semaines. Donc, on peut s'attendre à avoir toujours un Yacine Guessine présent lors de ce match. Auxerre, les gars, c'est l'équipe qui, voilà, malheureusement, à la maison, la dernière était intraitable. Cette année, ils ont plus de mal. Je vais partir
cette fois-ci sur un Auxerre qui va tenir quand même le match nul face à Strasbourg, parce que je les aime bien, moi, ces Auxerrois, je les aime bien. Namasso, Sinayoko, Danois, c'est une belle équipe, les gars, c'est une belle équipe avec un bon gardien. Malheureusement, ça ne prend pas, ça ne prend pas. On va voir ce que va nous faire Monsieur Pellissier cette fois-ci, mais je m'attends à un Auxerre qui va offrir une belle confrontation à ces Strasbourgeois, et je m'attends à un Auxerre qui va regarder Strasbourg droit dans les yeux. Donc je vais partir sur un partout lors de ce match entre Auxerre et Strasbourg. On enchaîne avec le TFC qui va recevoir l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, on fera Marseille-Toulouse en Coupe de France. Je ne sais pas c'est quoi le résultat, hein. Forcément, je tourne la vidéo juste avant. Mais si on pouvait partir du match face à Lyon, où Marseille a souffert. Marseille a souffert, ils sont tombés sur un très très bon Lyon. Un Lyon qu'on a retrouvé aussi, on ne va pas se mentir, on a retrouvé ce Lyon, on en reparlera, hein. On en reparlera juste après pour le dernier match. Mais Marseille, qui, pour moi, a encore besoin de temps pour vraiment dire qu'ils ne sont plus sortis de cette fameuse crise. Et voilà, c'est vrai que le match de Lyon, c'est un Olympico, ça se gagne, hein. C'est vrai que ça reste comme dans une saison, comme gagner contre le Paris Saint-Germain à la maison, comme faire malgré tout, pour moi, il reste sur une prestation assez correcte en LDC. Voilà, pour moi, la saison n'est pas achetée. N'est pas achetée et loin de là. Et c'est dommage de voir autant de crises, autant de soucis quand on se dit que cette équipe-là a quand même fait une saison correcte malgré tout, avec des joueurs qui sont arrivés, ils nous ont offert de très beaux matchs, ils nous ont offert de belles choses, notamment face à Newcastle, notamment face au Paris Saint-Germain, et là, dimanche, face à Lyon. Donc là, aujourd'hui, ils vont à Toulouse. Toulouse, c'est l'équipe qui avait très très bien commencé, qu'on s'est dit qu'on allait la suivre durant la deuxième partie de saison, mais malheureusement, Toulouse, ça va un petit peu moins bien, les gars. Ça va un petit peu moins bien, et pourtant, les gars, Toulouse, c'est 2 points pris sur les 15 derniers matchs, et ils sont toujours 11e à 31 points. Donc imaginez, les gars, s'ils avaient pris autant de points que par exemple Rennes, eh ben, ils seraient 6e, 5e. 6e, 5e avec Lille. C'est assez impressionnant. Donc pour ce match, compliqué. On attend quand même de avoir du beau football. On le fera en commentaire. Et je vais partir sur un score de 2 partout, comme à l'aller. Je ne vois pas Marseille encore capable de gagner sur ce genre de match. Après, on ne sait pas, on sait très bien que Marseille est une équipe irrégulière, les gars. C'est pour ça que ces paris sont prendre vraiment avec des pincettes, hein. Voilà. Si des fois vous voyez que vous ne pouvez pas trouver le gagnant, cherchez le buteur, cherchez le nombre de buts, cherchez les 2 équipes marques. Voilà, essayez de trouver d'autres alternatives parce que ce championnat est passionnant. Et qui dit passionnant dit que des fois on ne sait pas qui va gagner. Donc voilà, je vais dire 2-2, comme au match aller. Après, les gars, Marseille peut vous taper une première mi-temps comme à la Angers, où ils en mettent 4 à la première mi-temps, où Marseille peut avoir du mal et courir vers le score tout le match. Donc voilà, c'était mon avis sur ce match qui est un petit peu compliqué à pronostiquer, on va se mentir. On enchaîne avec Lens-Metz. Lens qui a l'occasion, en cas de match nul du PSG, de revenir à égalité avec le Paris Saint-Germain. Lens qui joue à 15h, un dimanche après-midi. Lens qui est bien, Lens qui, malgré tout, a un petit peu plus de mal. On va pas se mentir, ils ont un petit peu plus de mal, les Lensois. Mais je pense que Metz est largement à leur portée. Donc, on va voir, je pense, un bon Lens. Ça va être à Bollaert, à la maison. Donc, je m'attends à ce que Lens déroule son football. Ça leur fera du bien. Et dites-vous quand même qu'il faut en profiter, hein, parce que Lens, aujourd'hui, ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc, voilà, ils ont le temps de se reposer. Malgré tout, il y a un match de Coupe de France qui se jouera jeudi soir. Un match où il faudra laisser des plumes, parce que c'est à Lyon. Et on sait très bien aujourd'hui que depuis que le Paris Saint-Germain n'est plus en Coupe de France, cette compétition est devenue primordiale. Cette compétition est devenue primordiale, donc c'est impossible, je ne pense pas que ce soit possible qu'on ait des équipes qui mettent les équipes 2, les équipes bis pour les matchs de Coupe de France. Ce sera des équipes titulaires et des fois quitte à sacrifier un petit peu le championnat, mais Pierre Sage ne veut pas perdre cette bataille face au PSG. Il y croit avec tout le respect, hein, parce que franchement, il en parle à chaque fois en mettant toujours en valeur le Paris Saint-Germain, mais il veut continuer d'y croire. Donc moi, j'y crois aussi, parce que j'aime beaucoup ce coach. Donc je vais partir sur une victoire lensoise, face à Metz. Metz qui a du mal, et Metz, je pense, on va pas se mentir, les amis, que je pense que Metz va finir en Ligue 2. On n'arrive plus à gagner des matchs, on n'arrive pas à battre les concurrents en direct. Donc ouais, pour Metz, ça devient de plus en plus compliqué. Et je vais partir sur une victoire de Lens, 2-0. Lors de ce match, comme à l'aller d'ailleurs, hein. À l'aller, pourtant, Metz avait battu le RC Lens 2-0. C'était l'une de leurs rares victoires. Et c'est drôle de voir que Lens aujourd'hui premier et Metz 17 points. Il y a pratiquement plus de 30 points entre les deux équipes. C'est assez impressionnant. Brest, une de mes équipes favorites aussi. Brest qui va recevoir le Havre. Et je veux dire avantage Brest, direct. Parce que j'adore cette équipe de Brest, avec un Ajorc qui joue avec ses moyens, sa manière d'être en point d'appui, d'être toujours présent
au deuxième ballon, malgré qu'il était là déjà au premier ballon. On comprend pas. On comprend pas cette équipe de Brest qui a du cœur, qui a du talent et qui continue toujours de nous émerveiller malgré qu'on n'a plus de Brest en LDC. Mais regardez les scores, les gars. Regardez les scores, les gars. C'est victoire à Metz, c'est victoire à la maison face à Marseille, c'est un nul cherché à Lille, c'est une victoire face à un Lorient qui est quand même en pleine bourre, on va dire, malgré que c'est un petit peu plus compliqué là dans les dernières semaines. Mais c'est un Brest qui tient le coup, les gars. C'est un Brest qui est bon, c'est un Brest qui tient la route. Et franchement, Le Havre va s'affronter là, un tonnerre, les gars. À Brest, il va falloir être costaud pour les hommes de Didier Digard de tenir ce match. Alors moi, il faut bien sûr choisir un gagnant. Je ne vois pas faire match nul, je vois vraiment Brest pousser et rentrer dans ses Havrais. Et Brest, les gars, qui quand même, malgré tout, est pire en championnat, les gars. Neuvième, sur une saison où l'année dernière, tu as joué à la Champions League et que tu as quand même laissé des plumes. Et là, tu reprends cette saison-là avec pratiquement le même effectif. Tu es neuvième. Je trouve ça très très bien. Chapeau aux Brestois et chapeau à ce qu'ils font. Donc pour le Havre, j'aime beaucoup aussi cette équipe du Havre avec un Bouffal qui est exceptionnel, un Pembele. Pas mal aussi côté droit, Soumaré, Ndiaye. Ouais, il y a pas mal de belles personnes, hein, comme Zouaoui aussi. Et le gardien, Dio, qui a récupéré sa place, hein, malgré que Mpasizao est très, très, très bon aussi. Mais bon, il faut choisir un gagnant, et je vais choisir. Brest gagne 2-1 face au Havre lors de ce match. On enchaîne avec Lille-Lorient. Lille-Lorient, les gars. Vous vous souvenez du match aller? Lille avait infligé un 7-1 à Lorient, dans son stade, sur son terrain. Et Lorient, depuis, est devenu une machine de guerre. Lille, aujourd'hui, 5e. Lorient, 10e. Lorient tourne bien, malgré que là, depuis les 2 derniers matchs, c'est un peu compliqué. Hein. Mais bon, j'ai vu quand même de belles choses parce que face à Nice, ils perdaient. Et on sent que cette équipe, quand même, a quelque chose en plus. Ils ont quelque chose en plus parce qu'on a l'impression que voilà, aujourd'hui, le Lorient d'il y a 6 mois aurait lâché à 2-1, à 3-1, aurait lâché. Et non, Lorient a poussé et revenu au score face à Nice, même si Nice est un petit peu malade, certes. Mais je trouve quand même que la réaction y était. Et un bon 2-2 face à Auxerre, avec un Auxerre qui a tenté le tout pour le tout, qui a pris 2 fois l'avantage. Et Lorient qui est revenu 2 fois à la mi-temps. Après, c'est resté 2-2. Cette fois-ci, ce match, c'est le remake, c'est la confrontation retour entre Lille et Lorient. Lille, qui, je répète, avait infligé une correction à Lorient. Et il va y avoir quand même un petit gain de revanche, je pense, et c'est obligé que ça traversera l'esprit de Pantaloni. Donc, je vais partir sur un match nul lors de ce match. Attention, Lille a un match important face à Aston Villa à la maison. Alors, à voir l'état de forme des Lillois. Est-ce que Genesio va sacrifier un petit peu plus du championnat pour ce match face à Aston Villa? On verra. On verra les compos. On va partir sur un nul. Sur un match nul quand même avec les 2 équipes marquent, même si Lille a du mal à marquer, mais je vois quand même Lillois mettre un but sur un terrain, donc je vais partir sur un 1 partout, score de parité entre ces 2 équipes. On enchaîne avec Nice face à Rennes, mon stade rennais, qui pour moi doit profiter, les gars, doit profiter de l'avantage des matchs des clubs concurrents, les clubs qui jouent les compétitions européennes. Il faut en profiter. Nous, on n'a pas de compétition européenne, il faut en profiter. Nice éliminé, Nice va un petit peu mieux. Rennes aujourd'hui 6e. Les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien. 9 points sur 9 points possibles, c'est exceptionnel. Attention, là, Nice, ça devient compliqué. Ce match est très important pour les Niçois. Malgré tout, je vois quand même Rennes continuer sur sa progression avec ce que propose Francaise. Et on rappelle aussi, les gars, le retour de Francaise à Nice. Ça va être bouillant. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on aura une belle ambiance? Est-ce que ce sera un retour on ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, j'ai confiance en mon stade rennais, malgré que Nice, attention, c'est une équipe quand même qui est capable de faire de belles choses, qui est capable de mener au score, de mettre des 2-1, des 3-1. On l'a vu face à Lorient. Moi, aujourd'hui, Rennes, je pense qu'il y a un petit truc en plus avec Francaise. Je signe et je persiste. D'ailleurs, la chose qui me plaît le plus, hein, c'est cette défense à 4. Cette défense à 4 avec un Brassier qu'on retrouve, un Rouault qu'on retrouve de nouveau. Najida, les gars, c'est une machine, c'est une pépite ce petit joueur avec El Tamari. Voilà, ce côté fait vraiment du bien. Nordin, Merlin, ça marche bien. Camara qui est bon au milieu avec Rongier. Franchement, les gars, une équipe qui est bonne. Simanski qui prend la place pour laquelle il est venu. Voilà, juste derrière l'attaquant. Et Esteban Le Paul qui retrouve enfin les filets, les gars. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? En tout cas, ouais. Et Samba, bien entendu, que je trouve régulier, que je trouve mieux et de mieux en mieux, et ça lui donnera des points pour aller à la Coupe du Monde. Donc ouais, je veux dire avantage Rennes. Cette équipe sur le papier est bonne, avec un Dupé qui a pris la place. Pour Nice, Van Noot, Diop, c'est correct. Kevin Carlos,
voilà, qu'on n'a pas pu trop voir dans les matchs. Mohamed Ali Chaud, Louchet, voilà, c'est une bonne équipe, les gars. Quand on regarde sur le papier, Nice, c'est une bonne équipe. Mais ça n'arrive pas, ça marche pas. Donc, je vais partir sur avantage Rennes. Rennes, c'est vrai que sur ce genre de match, j'aurais peut-être mis match nul. Mais là, je vais y aller, je vais dire avantage Rennes. 1, 2 pour Rennes. Lyon PFC, les gars. Lyon PFC. On se rappelle du match aller. 3-3, Lyon menait 3-0. Le PFC est revenu à 3-3. On a vu, c'est là qu'on a commencé à voir qui était vraiment le PFC, une équipe qui est capable de mener, capable de revenir à réaction, malgré tout. Cette montée en Ligue 2, il faut s'y habituer. Et Lyon, attention, Lyon, parce qu'ils sortent d'un très bon match quand même face à Marseille. Le PFC sort d'une très belle victoire à la maison face à Nice, une victoire méritée, un bon match des Parisiens. Maintenant, ce match, les gars, on rappelle, Lyon va jouer en Europa League, un match très important face au Celta Vigo. On va voir ce que va nous concocter Fonseca. Est-ce qu'il va faire reposer du monde? Est-ce qu'il va peut-être mettre Hendrick sur le banc au début? Est-ce qu'il va faire pareil pour Tolisso? Est-ce qu'il va prendre un petit peu plus de temps pour ses joueurs? Parce que voilà, les grosses échéances arrivent. Lyon va jouer demain en Coupe de France, puis après dimanche en championnat, puis après en Europa League. Voilà. On va voir, les gars. On va voir ce qui va se passer. Mais je pense que Fonseca va faire tourner, va essayer de faire en sorte de garder son groupe plein de fraîcheur. Donc on verra. Pour le PFC, les gars, le PFC a fait une belle confrontation. On l'a fait le match. C'était dimanche dernier. On a vu un bon match des Parisiens. Maintenant, à voir, est-ce que la marche est peut-être pas un petit peu trop haute pour les Parisiens face à Lyon? On verra. Mais il y a un guerrier, il y a un soldat, c'est Camboiré. Camboiré, le pompier qui vient d'arriver au PFC, qui sort déjà sur une belle victoire. Donc Camboiré, c'est un bon entraîneur. Il est capable de trouver les solutions. Il connaît bien Fonseca, il connaît bien l'Olympique Lyonnais. En plus, c'est important pour l'avenir et la suite. On rappelle qu'il a fait des choix importants avec Maxime Lopez, qui a été mis sur le banc, ainsi que son frère, même pas sur le banc, qui ont été complètement sortis du groupe, ainsi que Kolo Kiezak, je crois, et je crois qu'il y a un autre joueur, Goebbels, je crois aussi, qui a été mis à l'écart. Camboire est capable de trouver une solution face à cette équipe lyonnaise, mais attention, Lyon, c'est une équipe quand même avec de la qualité, de bons joueurs, avec un Tolisso qui revient, Hendrick qui est là, Yaremchuk, qu'on a pu voir, et franchement, c'est un joueur qui a du gabarit, qui a quand même une certaine présence dans la surface de réparation. Donc on verra entre Lyon et le Paris FC comment que ça va jouer au début par rapport aux équipes qui vont commencer, mais quand même, on va partir logiquement, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, sur une victoire lyonnaise 3-1. Je vois un Lyon qui va continuer à avancer vers l'avant pour se remettre en confiance par rapport aux échéances qui vont arriver. C'est vrai que Lyon a beaucoup de mal en ce moment. Lyon a du mal à enchaîner, Lyon a du mal à être performant, Lyon a du mal des fois à ne pas s'endormir pendant le match. Des fois, on a du mal à comprendre pourquoi Lyon, pendant 5-10 minutes, on ne les voit plus. On ne les voit plus, on n'arrive plus à trouver des combinaisons correctes, on n'arrive plus à casser les lignes adverses. Là, j'ai l'impression qu'on verra un Lyon qui sera présent, un Lyon qui va préparer les échéances à venir. Mais bon, on verra déjà avec demain le match face à Lens, comment ça va se passer. Je rappelle que je tourne cette vidéo le mercredi. Ce soir, il y a Marseille-Toulouse en Coupe de France, donc je n'ai pas encore ces résultats. Mais bon, on verra ça. Les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à mettre vos pronostics en commentaire. C'est fait pour ça. Bien sûr, restez gentils avec les miens. Voilà, ce ne sont vraiment que des avis. Mais quand vous voyez que vous ne pouvez pas pronostiquer, trouver le gagnant, et bien tout simplement chercher les buts, chercher autre chose ou tout simplement ne jouez pas, les gars. Je rappelle que c'est vraiment des conseils, c'est vraiment des avis. On se retrouve ce soir pour le match entre Marseille, le multiplex Lorient, Nice, Marseille, Toulouse. Bien sûr, on enchaînera demain avec Lyon, Lens et tous les matchs de Ligue 1 et quelques-uns de Ligue 2. N'hésitez pas, les gars, comme je vous disais, commentez, likez, abonnez-vous, c'est fait pour ça. Et on se dit à la prochaine. C'était Rostom. Ciao.